Bonjour tout le monde! Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas filmé parce que j'avais un problème de téléchargement, enfin de forfait. Mon forfait est bloqué, donc j'avais tout utilisé. Donc voilà, fallait que j'attende. Et puis après, j'étais dans d'autres choses. Donc voilà, mais j'ai continué quand même, enfin on a continué avec Bernie le DP. Donc le DP chat, les chatons d'action, on l'a fini. Donc voilà, on voulait vous le montrer. Et puis, on va commencer à nouveau. Donc, on va faire comme l'autre fois. On va faire la codification ensemble. Alors, comme d'habitude, je suis toujours nulle en informatique. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vois que ça clignote déjà. Donc, à mon avis, vu que j'ai fait pas mal de photos, ça va être très court comme vidéo. Mais c'est pas grave. On va faire un petit peu ensemble. Et puis, voilà. Donc on fait en fonction du tableau qu'on a. Donc le tableau, il est ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est là. Alors j'ai mis ça pour cacher la photo. Ouais, bon, c'est pas grave. Si vous la voyez, puis vous la verrez. Donc le tableau, il se trouve là. Donc on va codifier par rapport au sachet. Voir si on a le nombre. Et indiquer le code qui correspond au... Comment dire, à la codification de la toile. On va inscrire le signe je peux y arriver. Le signe qui est sur la toile, on va le mettre sur l'étiquette de chaque sachet. Pas simple, hein? Bon, on est en fin de semaine. Les vacances, c'est ce soir. Ça va faire du bien. Hop. Donc, ça sera une toute petite vidéo. Hein, ça coupera quand ça coupera. C'est pas grave. Donc déjà, je sors tous les sachets. Et ce que je fais, moi, en priorité, hein, Bernie, ce qu'on fait, c'est qu'on les classe par numéro. Parce que, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais ce tableau-là, il y a des numéros d'ordre. Donc ça va de 1 à 30. Donc ça veut dire qu'on a 30 couleurs. Donc le 30, bah, déjà, c'est le blanc. Donc on les classe. Alors moi, ce que je me sers beaucoup, c'est ces petits récipients qui sont de la récup aussi. Hein. C'est des récipients de purée. Alors je ne sais pas si c'est pas la marque Carrefour, parce que moi je fais mes courses à Carrefour City, donc je ne sais pas si c'est spécifique à Carrefour ou si on en trouve ailleurs. Donc c'est des petites portions qui se vendent par deux de purée, et je les garde. Ça me sert de compartiment pour classer les sachets. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les premières dizaines, la vingtaine, non, les unités, la dizaine et la vingtaine des sachets pour bien les classer. Donc on prend toujours en compte, c'est un UQAN, hein, donc on prend toujours en compte le premier numéro qui correspond au numéro d'ordre. Donc là j'ai le 10, donc on va mettre unité là, dizaine là et vingtaine là. Donc le 10, le 1, le 9, le 17, le 3, le 6, le 13, le 11, le 12, le 8, le 16, le 14, le 22, 23, 21, le 15, le 20, le 19, le 25, le 26, le 28, le 27, le 24, le 29, le 18 et le 7. Ah non, il m'en reste encore. Oh, je trouvais drôle parce que je me suis dit dans les unités, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, 4 et 2. Voilà. Donc, hop. Donc, je prends les sachets d'unités. Je les classe par ordre croissant. Donc, 1, 2. Là, j'ai le 4, le 5, le 6, 7, 8. Alors, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Voilà.
Donc je prends mon petit crayon. Donc moi je mets sur vert parce que le rouge ne marchant plus. Donc le 1, alors la première couleur, donc le sachet 1 correspond au code de la lettre Y. Donc là, moi je marque Y en vert. Avec un crayon qui marcherait, ça serait mieux. C'est pas vrai que mon vert ne marche plus non plus. Voilà, les aléas du direct. Le vert ne marche plus. Ah si, ça y est. Donc ça, c'est le Y. Merde. Zut, pardon. Je dis des gros mots. Mon Y ressemble à un X. Donc Y, je vous regarde. Après le numéro du tableau qui est le 1, j'ai la référence couleur qui est le 151. Je vérifie, ça correspond bien à 151 au niveau du tableau. Et en quantité, il m'en faut 128, il y en a 151, donc c'est nickel. Voilà, je le mets là. Le 2 correspond à la lettre H. Donc je mets le H sur mon sachet. Voilà, et ça correspond bien au code couleur 154. Vous voyez, j'ai mis le H ici. Donc là, c'était le 2 au niveau du tableau. Le code couleur, c'est 154. Donc je suis désolée, hein, vous voyez à l'envers parce que je fais au niveau du film, je mets pour voir si c'est bien cadré. Et donc là, c'est la quantité de diamants qu'il me faut. Donc ça, bon, je m'en fiche, hein, je leur fais confiance, entre guillemets. Et donc la lettre H correspond au H sur la toile. Enfin, la couleur 154 est codifiée en H. Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Donc le 3, ça correspond au code couleur 124, donc c'est nickel. Et c'est le point d'interrogation. Voilà. Donc, point d'interrogation. Le 4, c'est le E. Lettre E. Voilà. Donc le E, c'est 310, c'est le noir. Le 310, pour celles qui savent, hein, ça correspond toujours à la couleur noire. Alors, la 5e couleur, c'est la lettre A qui correspond à 351, code couleur. Donc la lettre A. Je devrais en avoir que 5. Vous voyez, on a plus que 5 hein, dans le sachet, largement. Ce qui est très bien. Ça fait durable pour le scrap. Donc la 6e couleur, c'est la couleur 355. On est OK. Et le code de toile, c'est le 8. Donc c'est là qu'il faut faire très attention. Ne pas se tromper après. Comme là, en fait, j'ai un 6 et un 8, il ne faudra pas que je me trompe. Il faudra bien que je prenne en compte après pour faire ma codification de mon rangement le marquage que j'ai fait en vert. Et je ne m'occuperai plus des numéros d'ordre du tableau. Donc le 7, c'est la lettre V. Donc je mets V en vert. Code couleur 402. On est nickel. J'ai les ongles sales. Mon Dieu. J'ai fini avec ça. Alors je sais pas, j'espère qu'on va bien entendre parce que j'ai mis une machine à laver en route. Et j'espère que ça va pas camoufler le son de la caméra. Donc la 8e couleur, c'est le code toile, le 9. Code couleur 451. Donc c'est bon. Là, il y a vraiment de quoi se tromper entre le 8 et le 9. Donc là, 9e couleur du tableau, c'est le pourcentage. Comme signe toile. Code couleur 452. On est nickel. Voilà. Donc là, j'ai fait déjà les unités. Donc, je vais continuer avec les dizaines. Donc, pareil, hein, on recommence l'opération. Donc là, j'ai le 10, 18, 19, 15, 14, 16. Donc là, je vois là 10. Alors, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Voilà, ils sont dans l'ordre croissant. Je les range tranquillement, comme ça, je sais que je peux les prendre un par un. Donc le 10, c'est la lettre U qui correspond au code couleur 646. Lettre U.
Et là, cette fois-ci, je les mets à suivre dans mon bac. C'est-à-dire que là, j'ai la 8e pochette, la 10e, pardon, la 10e pochette. Je mets la 11e pochette à suivre. Là. Donc la 11e pochette correspond au code toile 2. Et c'est le code couleur 848. Exact. Donc, le 12e sachet, c'est la lettre J qui correspond au code couleur 762. C'est bon. La 13e, c'est la lettre Z. Z. Alors, code couleur 779, c'est bon. Vous voyez, hein, vous avez compris le système. Donc la 14, c'est une flèche vers le haut. Alors l'avantage avec Huguan, c'est que c'est un peu toujours les mêmes codifications. Donc j'ai déjà des étiquettes, vu que j'ai déjà fait des Huguan. Donc j'ai déjà les étiquettes de prête. Donc la 14, 819, c'est la flèche, c'est bon. 15, c'est le code toile lettre C. Code couleur 873, c'est bon. La 16. Donc 6. 921. Nous sommes nickel. La 17. 922. Ok. Et c'est la lettre X. Voilà. La 10e, c'est la lettre L. 928. Ah, j'ai marqué. Je mets à suivre. Ensuite, le 19e sachet, c'est la petite étoile. Code couleur 950, on est nickel. Voilà. Et on arrive déjà à la vingtaine. Donc pareil, hein, je classe. Donc là, j'ai la 29, la 28, la 27, 26, 25, 24, 20, 21, 22, 23. Voilà. Vous voyez, en les mettant par dizaines, ça va beaucoup plus vite après pour les retrouver. Donc le 20e sachet, c'est le code toile, le nombre 1, l'as. 963 le code couleur. On est nickel. Donc pareil, je mets à suivre dans le même bac. Le 21, c'est la lettre T. 977, on est ok. Le sachet 22, c'est la lettre F. Code couleur 3041. Là, le sachet 23, c'est 3. Voilà. Donc pareil, hein, comme d'habitude, ça risque de couper, je ne vais pas m'en rendre compte. Donc par avance, je m'excuse hein, si je ne vous ai pas dit au revoir. Si moi et Bernie, on vous a pas dit au revoir. Je vais Bernie aussi quand même. Donc par avance, on vous fait des gros bisous. Donc la 25, c'est, je sais pas comment dire, les traits inférieurs, supérieurs là. Donc c'est le bon code couleur. La 26, c'est la lettre N. Alors lettre N, je vais mettre des petits traits en dessous pour bien montrer que c'est la lettre N et pas la lettre Z. J'ai fait des petits marquages en dessous. C'est vrai que des fois ça peut porter à confusion. Donc je fais une petite ligne pour avoir bien le sens de l'écriture, pour pas confondre. Notamment pour le 6 aussi, d'ailleurs je ne l'ai pas fait, le 6, le 9, le N et le Z, on pourrait confondre, enfin vous voyez bien. Donc la 7e, c'est le G. Non, le 27e sachet, c'est la lettre G.
Je gafouille parce que je veux aller vite aussi, en espérant que ça ne va pas couper tout de suite. Donc 4. Voilà, on arrive au bout déjà de la codification. Et ensuite, le sachet 29, c'est le chiffre 5 au niveau toile. Alors 5 est pour S, parce que mon 5 il ressemble à un S. 38, 63, on est nickel. Et donc le gros sachet, c'est forcément le 30 et c'est la virgule Nike. Je trouve ça fait ouais, une moitié, une mouette. Ouais, ça fait une virgule Nike. Voilà. Maintenant que j'ai fait tout ça, moi, ce que je vais faire, je vais reprendre tous mes sachets. Donc on s'en fiche de l'ordre maintenant. Je vais mettre un bac pour les lettres, un bac pour les chiffres, un bac pour les signes. C'est-à-dire, je prends juste maintenant comme référence ce que j'ai fait en vert. Donc, lettres, lettres, signes, lettres, lettres, chiffres, lettres, chiffres, signes, lettres, chiffres, lettres, lettres, signes, lettres, lettres, chiffres, lettres, lettres, signes, chiffres, chiffres, lettres, chiffres, chiffres, signes, lettres, lettres et chiffres. Comme ça, c'est classé également. Parce que moi, comme je vous expliquais sur les autres vidéos, quand je vais ranger donc mes strass dans mes petits tiroirs, je mets toujours les étiquettes. Alors, bon, c'est ma façon de procéder. Après, chacun fait comme il le sent. Mais moi, pour que ça soit plus facile en repérage, je mets d'abord les lettres. Donc, de gauche à droite. Je mets d'abord toutes les lettres. Après, si j'ai des lettres minuscules, bon, sur celui-là, c'est pas le cas, ben, je mets les lettres minuscules à suivre. Ensuite, je mets les chiffres. Et ensuite, je mets les signes. Non, je vous dis des bêtises, parce que moi, c'est vrai que je préfère mettre d'abord les chiffres, après les lettres et après les signes. Bon, après, vous faites selon votre sauce. Donc là, je n'avais pas encore enlevé les étiquettes, en fait, du DP d'Action. Donc, ce qu'il y a de bien avec Action, c'est que des lettres. Il n'y a pas à se tromper, on va dire. Donc, ce que je vais faire, comme moi, je commence par les chiffres, bah, je vais prendre le bac où j'ai les chiffres. Et je vais, pareil, les mettre en ordre croissant. Comme ça, ça sera nickel après pour les positionner dans mes tiroirs. Donc, j'ai le 1. J'ai le 2. 3, 4. Alors, je sais que j'ai 5. J'ai 6. J'ai 7. 8 et 9. Alors là, j'ai tous les chiffres. Parce que des fois, c'est vrai que ça peut sauter. Il peut ne pas avoir un chiffre. Bon, là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est très bien. Je vais pas forcément enlever directement les lettres parce que je sais que là j'ai déjà des lettres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retrier les lettres par ordre d'alphabet. Comme ça m'évitera d'enlever les étiquettes. Je utiliserai les étiquettes qui sont déjà mises. C'est aussi bien. Alors là j'ai G. Alors C, ça fait partie des premières. Le F aussi. Le J. Alors, ben voilà, par exemple, j'ai la lettre A. Donc, je sais que... Donc, j'ai la lettre A. J'ai pas la B. A priori, j'ai la C. J'ai pas la D de mémoire. Je revérifie. Non, D, je l'ai pas. D, j'ai la E. Je suis sûre que j'ai la E. Je l'ai vu, la E. Oui. E, F, G. H, I, je l'ai pas, J, je l'ai, K, j'ai pas, alors L, M, j'ai pas, mais j'ai N, O, P, Q, R, S, T, alors T, je l'ai, U, V, W,
X, Y et Z. Voilà, bon, ben, je les ai classés. Comme ça, je vais pouvoir utiliser mon A. Sauf que le A, moi, je veux pas qu'il soit en haut. Donc, je sais que j'ai besoin du tiroir A. J'ai pas la B, donc je peux enlever déjà l'étiquette B. Vous n'allez pas voir par contre vous. Donc la B, je peux ranger les étiquettes B. Je sais que je n'ai pas la lettre B. Alors moi j'ai un tiroir. Ah oui, je les ai mis là. Donc j'ai un tiroir où j'ai des lettres. Donc la B c'est ici. Ça c'est les chiffres. Donc on va procéder. Ça c'est lettres. En trop là. Là je sais que j'en ai besoin. Bon non, je vais faire. Elle est brouillon ma vidéo. Je sais pas si vous allez vous y retrouver. Vous n'allez pas la regarder jusqu'au bout. Alors, je suis fatiguée. Donc là, A, je l'ai déjà. Alors, la lettre 1. Comme là, le code, c'est le 1. Et ben, je vais mettre le 1. Je sais que je l'ai en chiffres déjà. Dans un tiroir là. Donc, je vais prendre l'étiquette 1. Donc, comme d'habitude, j'en ai deux. J'en mets un dans le bac et un que j'accroche. Enfin, une, ces étiquettes. Donc, j'ai le 1. Quelque part. Ça, c'est la 6. De toute façon, j'ai tous les chiffres, je le sais. Donc, les deux ensemble. Comme ça sera prêt pour... Là, j'ai 3, j'ai 4. La 7 ensemble. La 5 ensemble. Là, j'ai la 9. La 8. La 2. Oh, bah, la 2, je l'ai 36 fois. Hein. Forcément.